Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le vendredi 22 juin 2018. Bienvenue aux 12h. Tony, good afternoon. Good afternoon, Martin, where you have the headlines. Fête internationale de la musique, édition 2018. La célébration joue les prolongations. Écho des festivités à travers le Cameroun en début de journal. Les travaux de la 5e session ordinaire du comité de pilotage des programmes de réforme économique et financière de la CEMAC s'est ouverte ce matin à Douala. Nous allons joindre nos reporters sur place, Mélanie Betebe et Kuntabel Kiale. Et puis en page magazine, direction la région de l'Adamawa pour revivre la fantasia du Lamido de Ngaoundéré organisée dans le cadre de la fête du Ramadan 2018. Et voilà pour les titres. Tony, vous avez la première partie. And we'll begin with the World Music Day that was yesterday. Artists from the 10 regions of Cameroon demonstrated their wish for peace in the country in a musical concert of reconciliation at the National Museum in Yaoundé. Among the crowd of music lovers was our reporter Emanuela Vignon. Govina Ndinga Isomba on stage, getting many on their feet as music from the 10 regions of Cameroon resound at the National Museum. It is a concert of reconciliation and togetherness, celebrating the 37th World Music Day, yet an underlining message. We are happy as artists, even though we have suffered for a long while, over 10 years. Today, we have come out of misery because a new copyright corporation has been born. Claude Ndam, Group Makaz, Gizo Lamu, and many others, especially boarding artists, showed off their talents in song and dance. The spectators are entertained, the organizers feel fulfilled, and the artists find themselves recognized. It was not easy for me in those days, the past, to perform. But today, because of the national integration, then they discover me. We have stayed in a kind of a dome for so long. Now we are reviving. We have brought out youths from the Northwest region, from the Southwest, who are making steps to make music, work music, and live with music. It is the country's cultural diversity that is at the fore, with the National Orchestra, the military band, and more accompanying the artists every step of the way. And the art of music remains a uniting factor for many Cameroonians. Still in culture, 25 candidates have been selected to compete for the Miss Arts and Culture 2018 crown. The Miss Arts and Culture finals will take place in Betua in July this year. Natasha Lehman-Losha reports on the Miss Arts and Culture semi-finals that took place at the Cameroon Cultural Center here in Yaoundé. The 25 finalists were selected out of 44 contestants. The finals will take place in Betua from the 16th to the 22nd of July 2018. These young ladies were not only selected for their beauty, but also because of their commitment and understanding of their culture and their mother tongue. Testing them on their knowledge in their mother tongue, a knowledge in the performance of their traditional dance, and a knowledge of their traditional costumes. Those of them who, for that particular competition, did not use the authentic traditional outfits did not get the marks. The contest had 4 categories: casual wear, traditional attire, swimsuit, and party dress. First, the beauties all marched onto the stage in their casual wear, then next in their traditional outfits, and in this category they also showed their dance steps. The third appearance was in their swimsuits, and in the last segment they graced the stage in their party dresses. The 25 selected finalists who will compete the finals in Betua are from 10 regions, and one will be crowned Miss Art and Culture 2018.
Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. La fête de la musique joue les prolongations avec tout à l'heure à 16h une affiche de rêve Manu Dibango et Charlotte Dipanda pour un concert gratuit au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Hier déjà, les mélomanes de la ville de Yaoundé se sont donné rendez-vous à l'esplanade du Musée national pour un concert géant. Catherine Toulouelanga qui a esquissé quelques pas de danse au rythme du Bikutsi d'un certain Govinal Dinga et Samba revient sur les grands moments de ce show en plein air. Un lieu spécial pour un événement mémorable. Le musée national de Yaoundé était en fête hier et le contexte s'y prêtait. Le monde entier célébrait la musique. Sur la scène, Govinal Dinga et Somba enflamment le public. Zebela du groupe Zangaliwa soulève la foule. Claude Ndam fait un rappel de mémoire. Un foisonnement de générations et de rythmes savamment guidés par des groupes d'orchestre triés sur le volet. L'orchestre national, le groupe Makazo ou encore Brise Band. Les artistes étaient contents de se retrouver. On était contents de se retrouver, de donner parce que il nous manque beaucoup d'occasions pour donner, de donner ce qu'on garde, ce qu'on a à donner, de partager. Que les artistes comprennent qu'on doit être unis. Une fête bétonnée par un enjeu de taille. Faire de la fête en toute réconciliation pour les artistes. Nous avons décidé de toutes les régions du Cameroun de venir fêter notre vivre ensemble, la réconciliation des artistes musiciens et surtout dire merci au président de la République. Sur la scène, une jeune génération envoûtée par une inspiration pure et une bataille pour l'affirmation de soi. Guizo Lamour, le doux Marcelin, Tao, des voix et des styles diamétralement opposés qui ont émerveillé le public. Ce concert géant, placé sous le signe du vivre ensemble, a visiblement rencontré l'adhésion du public. Un Cameroun venu encourager l'effort et renforcer le patriotisme. À Berthois, dans la région de l'Est, cette 9e édition de la Fête internationale de la musique a donné l'occasion de revisiter le brassage entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artistes. Les deux époques ont accordé leur violon pour jouer les plus belles notes musicales du soleil levant. Une caresse pour les tympans de notre reporter Séraphin Dikam. En live et sans aucun arrangement, Gustave Samba de la Croix, plus de 20 ans qu'il transporte les mélomanes de la région de l'Est à travers ses sonorités plurielles et avec sa guitare pour ce membre du groupe Bakabantou, pas un jour sans vivre sa passion, la musique. Sans musique, je ne peux pas vivre. Alors je me suis attaché à mon instrument et à la musique en général. Et je vieillis là-dedans. Tout près de lui, une autre voix bien connue de la musique dans la région de l'Est, Dob Saint-Béni. Ce jour, en compagnie d'autres artistes, il finalise un nouveau titre, une chanson qui rend hommage à Janvier Monguisso Somba. Ce membre de l'orchestre Patengue international se rappelle de la belle époque. Tout au long de cette carrière, déjà d'abord le plus beau souvenir, c'est d'avoir les voyages en Europe. Nous avons accompagné les Lions Indomptables à la Coupe du Monde de 98. Ça a été une très belle épopée pour nous. À l'Est, les artistes se mettent ensemble pour faire avancer la musique. En chœur, la nouvelle génération et l'ancienne mêlent leurs voix. La jeunesse dit en bénéficier grandement. J'aime le comportement de certains anciens. Ils encadrent bien, ils essayent de relever la nouvelle génération. La plus grande preuve de cette belle collaboration entre ces deux générations musicales à l'Est se trouve dans cette chanson qui fera office d'hymne du FENAC 2018. On reste en culture pour parler mots des beautés. À présent, les demi-finalistes du concours Miss FENAC, Festival national des arts et de la culture du Cameroun, édition 2018, qui se tiendra justement à Berthois en juillet prochain. Les 25 finalistes sont connus. Elles ont été sélectionnées mercredi dernier à l'issue d'une soirée qui avait pour cadre le centre culturel camerounais de Yaoundé. Babara Badjama, reportage. La Miss FENAC 2018 se cache parmi ces 25 fleurs qui ont validé leur exhibition au cours de cette demi-finale. 44 départs, ce sont les critères de sélection qui ont eux-mêmes distingué les unes des autres.
Pour être Miss Art and Culture, tu dois connaître la langue maternelle, tu dois connaître danser les danses traditionnelles, tu dois être poli parce que notre culture c'est poli. Il faut la politesse, il faut l'éthique, la façon même que tu marches, la façon que tu dis bonjour, bonsoir, tu salues les aînés. 4 tours sur la scène et la magie a opéré. Les différentes aires culturelles se sont conjuguées au temps du vivre ensemble devant un public métissé, bluffé, qui a eu l'occasion de flirter avec la beauté. C'était aussi l'occasion d'offrir un défilé artistique de quelques groupes de danse venus accompagner le ministre de la Culture dans son rôle de promoteur de la culture camerounaise. Pour les candidates déçues, elles ont quitté la scène sur une promesse de lot de consolation. En attendant la période du 16 au 22 juillet prochain, fente du FENAC 2018 à Berthois, les filles retenues devront chacune peaufiner son atout folklorique pour se faire repérer, pour porter sur sa tête le symbole de la beauté des arts et de la culture de cette Afrique en miniature. You're watching the midday news on CRTV. We go to the littoral region where ELECAM staff have been reassured of better working conditions in the days ahead. The reassurance was given Thursday, June 21 in Douala by officials of ELECAM during a working visit to the region. Let's have the details with Alphonse Abongwa. If Elections Cameroon must be result-oriented, then its staff should work under a convenient and comfortable condition. Unfortunately, until this day, the 231 workers of the structure in the littoral region could still express reserves over their working conditions. Amongst the plight tabled to top management Thursday were unpaid bonuses, lack of access to documents that can permit them access bank loans, and limited working logistics. In response to these problems, Dr. Eric Esuse, new Director General of Elections, and Eno Abrams Egbe, President of the Electoral Board of ELECAM, promised brighter days to the workers. They called on the staff to increase collaboration with management so as to obtain desired results, especially this year when the structure is bracing up to organize municipal, parliamentary and presidential elections. Before the working session with staff of the body in the littoral region, the ELECAM delegation from Yaoundé paid a courtesy visit to the governor of the littoral region. Director of the Yaoundé Gynaeco-Obstetric and Pediatric Hospital and partners of centers in charge of disease control have been evaluating efforts to improve on care for tuberculosis and HIV. Professor Fru Angwafo III and the partners led by Dr. Emily Dukubo met recently, as Alice Mbe reports. These organizations have as duty to ensure quality testing on patients by carrying out several medical checkups, ensuring proper procedures in order to achieve the desired results from the laboratory. Currently, the screening method on tuberculosis and HIV is being implemented as opposed to the systematic method used up till 2017. Government of Cameroon to improve the health of Cameroonians and making sure we can prevent deaths from HIV and other diseases. So the objective here was to visit one of the facilities that we support and see how we can continue to improve our collaboration and improve the health of Cameroonians. Some of the possible solutions discussed include carrying out relative tests on those close to the patients to determine if they have been contaminated, improved on screening system, continue implementing improved methods of research and equipped laboratories. The Director General of the Gynaeco-Obstetric Pediatric Hospital, Yaoundé, Professor Fru Angwafo III, stated that they are willing to work in collaboration with all related organizations to improve on patients' care, especially when referred to other hospitals. An advocacy campaign on the regulation of foster families in Cameroon was launched yesterday in Yaoundé. The campaign is carried out by the non-governmental organization known as Save Our Souls Children's Village. Let's have the details with Karin Tosa. Organization Save Our Souls Children's Villages Cameroon has as vision to establish a data bank of potential foster families, provide a national legal framework to support caregivers and foster families. We want the government to help
to legislate concerning the issue of foster family, because during our daily care, we notice that there are so many children. We need the government to help us, the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Empowerment of Women and Family, to help us bring this draft law to the Assembly to legislate on that issue. During the event's launch that featured a presentation of several speeches, the children expressed gratitude to the non-governmental organization and their new families for taking them in. I'm a student. I used to go to school. Someday I'm working with my mother. I help her. I live here with my adopted mother. When I leave from school, I help my mother with small house chores. SOS Children's Villages was created by Austrian-born Hermann Mainer in 1949 to ensure the integration of vulnerable children into society. Refugees in the Bogop camp in the Adamawa region have appreciated the solidarity and hospitality of the Cameroonian people. During an event to mark the World Refugee Day, they also exhibited their know-how. Silas Kwan reports from CRTV Adamawa. A classic show of the Central Africa's Ego Fulbe dance marked the celebrations of this year's World Refugee Day at the Bogop Refugee Camp in the Adamawa region. Organized by the UN High Commission of Refugees, the day was an occasion to celebrate the solidarity of the host country Cameroon with refugees. Authorities is supporting the presence of refugees here in Cameroon and is the country of hospitality. When refugees say that they are happy to be here and they are congratulate the government of Cameroon, we are glad to hear them saying that. Different presentations made by various groups of refugees highlighted the need for peace and stability in their homeland. Omai Octavie, a mother of two from Bokaranga, had the opportunity to celebrate for her first time. I have never witnessed such huge celebration. I thank the HCR and Cameroonians. Starting at the ceremony, the SDO for Dembere, Vogo Siliak Marie, acknowledged the invaluable contributions of humanitarians and hoped that the guns will go silent and enable the refugees make their way back home. The main thing I want to say is to allow our refugees to be apostle of peace, because with peace, any good thing can be built. The Bogop refugee camp is home to nearly 12,000 refugees from Central African Republic. We take you to the Littoral region where ministers of economy and finance from the CEMAC region are meeting to assess the level of implementation of the program on economic and financial reforms of CEMAC. Now let's join our reporter Quintabel Kiale with details of the opening session this morning. Martin Noel and Tony Nanyongo, and welcome to Douala, where the ministers of economy and finance from the 6 states that make up the CEMAC region have begun meeting in their 5th ordinary session of the steering committee of the program of economic and financial reforms of CEMAC under the chair of the president of the committee, Gabon's Daniel Onaondo. Today's meeting, which is the 5th, is expected to reevaluate the region's entire economic roadmap in view of devising means to speed up economic growth within the CEMAC zone. The ministers will also be examining the state of reforms as well as challenges encountered in implementing these reforms in the sub-region. Preparatory to today's 5th session, the follow-up committee spent the last 2 days evaluating the 5 pillars prescribed by heads of states that provided a comprehensive reading of how far the sub-region has gone since the drop in oil prices in 2014 triggered an economic recession. They hope that 2018 will mark the end to the economic deceleration the country has faced in the last few years. Live from Douala, I'm Quintabel Kiali reporting for the CRTV. Merci Quintabel Kiali. Vous continuez de suivre cette actualité pour nous. Demain, samedi 23 juin 2018, est journée africaine de la fonction publique. Le thème retenu cette année, combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership
éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs du développement durable. En prélude à l'événement, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative adresse une lettre aux usagers de la fonction publique camerounaise. Joseph Lé énumère les avancées du secteur et reconnaît que beaucoup de choses restent à faire. Il réassure cependant de l'engagement du gouvernement à toujours donner satisfaction à tous les usagers de la fonction publique camerounaise. Le directeur pays du Centre de contrôle maladie et prévention Atlanta, Dr Emily Ken Bokubo, était en visite hier jeudi à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'appui du projet HIV Free, financé par ce centre. La rencontre a permis aux deux partenaires de faire le point de leur coopération et des projets en cours, tels qu'expliqués par le professeur Frou Angwafort III, le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, dans cet extrait sélectionné par Laetitia Onana. Le représentant pays de CDC qui coiffe un consortium qui est partenaire d'HGOPI est venu ici aujourd'hui pour s'enquérir de la santé de notre coopération. Nous avons mis en revue tout ce programme. Nous avons constaté là où on a bien travaillé et on a moins bien travaillé. Et ensemble, nous avons arrêté les programmes pour booster nos interventions à l'hôpital comme dans la communauté. Le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Ona-Ondo, vient d'ouvrir à Douala les travaux du comité de pilotage des programmes de réforme économique et financière de la CEMAC. Il s'agit de la 5e session ordinaire qui se veut une rencontre de recadrage des États dans la mise en œuvre de leur politique de développement économique et social. Retrouvons dans la salle des travaux à Douala Mélanie Betebe. Bonjour. Bonjour Martine Noël, bonjour Tony Nayongo. Bienvenue ici à cette salle où se déroulent les travaux du 5e COPIL, le COPIL qui est le comité de pilotage des programmes économiques et financiers de la zone CEMAC. Les travaux se sont ouverts ce matin sous la présidence de Daniel Ona-Ondo, le président de la commission de la CEMAC. Dans son allocution de circonstance, le professeur Daniel Ona-Ondo a pris soin de préciser qu'on assiste à une légère reprise de l'activité économique et financière dans la zone, que l'économie est partie dans de bonnes conditions, mais qu'il va falloir faire des efforts par l'ensemble des États pour maintenir cette dynamique, une dynamique de sortie de crise. Merci Mélanie Betebe. On va vous retrouver dans les éditions des journaux de la soirée. En diplomatie, une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale était reçue en audience par le ministre des Relations extérieures. La délégation co-conduisait son Excellence Thérèse Chantal Mvula, ministre plénipotentiaire, ce jeudi, s'est entretenue avec le jeune Mbela Mbela sur l'opérationnalisation du centre d'application et de prévision climatologique qui sera implanté dans la ville de Douala. Pour plus de précision, voici le reportage que signe William Badier. Dans cette rencontre conviviale entre la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, l'opérationnalisation du centre d'application et de prévision climatologique créé en 2015 lors du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale a meublé les échanges. Nous avons fait part au ministre des Relations extérieures du lancement technique du projet SAUIDRA, information climatologique pour la réduction des risques de catastrophes naturelles. C'est des prévisions numériques du temps
qui permettent aux États de mieux résister. À travers ce centre climatique, l'économique des États d'Afrique centrale entend renforcer les capacités opérationnelles de ses membres afin de mieux résister aux catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les inondations et autres aléas climatiques. Nous tenons au niveau de la CAC, à travers ma voix, à réitérer les remerciements de toute la communauté à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a bien voulu que Douala habite cet important centre. Le lancement technique de ce projet qui prend d'accord dans la ville de Douala est financé par la Banque africaine de développement, les ACP et l'Union européenne. SOS Village d'enfants Cameroun joue les prolongations de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. L'organisation non gouvernementale à caractère social vient de tenir la première édition du plaidoyer pour la réglementation des familles d'accueil au Cameroun. C'était sous le thème « Plaidons pour les familles d'accueil au Cameroun. Aucun enfant ne devrait grandir seul ». Enis Enemé, CRTV News pour plus de précisions. Ils ont été abandonnés à leur propre sort dès leur bas âge. Depuis leur petite enfance, ces enfants n'ont jamais connu un amour parental. Je suis à SOS Village enfant de Balmayo depuis 2 ans. En dehors de l'école, je fais le judo et la musique. À l'occasion de la cérémonie de plaidoyer pour la réglementation des familles au Cameroun, ces enfants de SOS Village d'enfants ont représenté des scènes de vie afin de retracer le processus de prise en charge parentale d'un enfant au Cameroun. Les membres de l'organisation ont pour objectif d'aider chaque enfant à bâtir son avenir. Nous, au sein des villages d'enfants SOS, nous encadrons plusieurs enfants, mais évidemment, nous avons des places limitées. Et à l'extérieur, il y a encore de nombreux enfants qui ont besoin de grandir dans une famille. La vision de SOS Village d'enfants est basée sur le principe selon lequel chaque enfant a sa place dans une famille et grandit dans un climat d'affection, de respect et de sécurité. La suite, Tony, c'est avec vous. We now go to the Adamawa region. A cultural jamboree bringing together people from different regions took place recently at the Ngaoundéré Lamidat. It featured horse racing and other cultural displays, as Elis Waji reports. The explanation of the Ngaoundéré Lamidat was once again used to showcase the rich cultural diversity of Cameroon. People from various regions of the country converged to witness the fantasia where horsemen and horses dressed in elaborate cultural outfits to demonstrate loyalty to the Lamido. Nous sommes venus pour renforcer l'harmonie. We have come to reinforce harmony between the Adamawa region and the Central region. We really feel at home, and we want to thank the Ngaoundéré population for a warm welcome and a great show of cultural experience. As a continuation of the Ramadan feast in Ngaoundéré, the cultural jamboree attracted not only people from other tribes but also the highest authority of the region. People have just finished their fast, and it's normal that a big event like this one should be organized. So we have to salute it, and the government is totally and firmly committed to support all those cultural aspects. Apart from the horse race and other cultural displays, the Lamido of Ngaoundéré used the event to equally commune with his people by going around the town on horseback. The public appreciated the ceremony while affirming that it has gone a long way to strengthen the rapport between the traditional authority and the entire population of Ngaoundéré. En sport, 13e championnat d'Afrique de Sambo, le Cameroun défend son titre de champion féminin et celui de vice-champion masculin en Tunisie. La compétition se déroule ce week-end au palais Hammamet de Tunis. Les athlètes camerounais déjà sur place entrent en compétition demain samedi. L'arrivée du Cameroun à Tunis et ses chances dans cette compétition, analysée par Évariste Eyenga.
16h ce jeudi 21 juin 2018. L'aéroport de Tunis-Carthage porte les couleurs camerounaises. La délégation venue de Yaoundé foule le sol de la salle d'embarquement aéroport tunisien. Pierre-Edmond Banga, ici à droite, représentant du ministre des Sports, Maître François Mbassi à gauche, président de la Fédération camerounaise de Namboundou et Sambo, conduisent la délégation. Un staff technique, un staff médical et 21 athlètes sont à leur suite. L'équipe nationale féminine championne d'Afrique en titre va défendre sa couronne obtenue aux Seychelles en 2017. Toutes les lionnes de cette expédition sont des habitués de la haute compétition, à l'exception d'une seule, Zoumia Ebalé. La championne du Cameroun des moins de 57 kg en est à sa première sélection. Mais déjà, elle rêve du podium. Chez les messieurs, l'ambition est d'aller au-delà du titre de vice-champion d'Afrique 2017. La sélection compte pour cela sur William Fokam, Bertrand Batamac et Louis Messi, tous médaillés d'or à la dernière édition. La compétition s'ouvre ce samedi. Elle se dispute sur 3 disciplines: sambo sportif, sambo combat et sambo de plage, l'innovation de cette année. Les équipes masculines et féminines de sambo du Cameroun disposent du potentiel pour accéder au podium. That report brings us to the end of the midday news today. Thanks for watching. Have a pleasant weekend. Martin, see you on Monday. See you on Monday. Tony, madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. C'est également un plaisir de vous servir toujours. Nous serons là lundi lorsqu'il sera 12h sur la CRTV. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Bon week-end à tous et à lundi, 12h.